Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui pour moi on est... Attendez parce que je suis déjà perdue dans les jours. Dimanche 2 janvier, ça doit être un truc comme ça. On est dimanche, en tous les cas, je suis complètement larguée dans les jours. Mais bref, c'est pas grave, je suis en vacances. Alléluia. Et ma semaine de vacances n'était pas du tout prévue comme ça. J'avais des trucs qui étaient prévus, je devais bouger et tout a été annulé pour diverses raisons. On va pas rentrer dans les détails parce que franchement ça me gonfle. Bref, tout a été annulé et donc je me suis retrouvée avec une semaine de vacances sans rien à faire. Littéralement sans rien à faire. J'aurais pu annuler ma semaine de vacances et donc aller travailler. Mais franchement, je me suis dit non. C'est quoi? Non, franchement, j'ai pas envie. Octobre, novembre et décembre ont été des mois de merde au boulot et perso, c'était pas ouf non plus. Donc non, je vais garder cette semaine de vacances et de repos ultime. Et voilà, c'est tout. Sauf que je suis... Alors, rester chez moi toute seule une semaine en vacances, en soi, ça me dérange pas des masses. Enfin, ça me dérange pas des masses. Passer la déception et la petite déprime de tout est annulé, c'est la merde. Ça va, tu vois, mais pas sans rien faire. Je peux pas rester une semaine toute seule chez moi sans rien faire, c'est pas possible. Sans objectif et sans truc de prévu, entre guillemets. Donc, je me suis dit que j'allais faire des trucs sur cette semaine et pas juste glander. Je pourrais juste glander en soi, mais bref. La première chose que je veux faire et que j'ai commencé à faire ce matin d'ailleurs, c'est tourner des vidéos, prendre de l'avance sur janvier parce que là, j'en ai tourné 2 ce matin du coup, mais ça faisait, je sais pas, peut-être 2, peut-être 3 semaines que j'avais pas tourné de vidéos, sans compter les vlogs et sans compter les vidéos ouverture calendrier de l'avant. Ça faisait 3 semaines voire plus que j'avais pas pris ma petite chaise et que je m'étais pas posée, installée devant ma bibliothèque pour tourner une vidéo, vous voyez. Du coup j'avais un peu perdu l'habitude et voilà, l'objectif de la semaine c'est de tourner pas mal de vidéos pour vraiment prendre de l'avance pour janvier et être un peu cool quand je vais reprendre le taf et les obligations et tout là. Première chose, et du coup en faisant ça, du coup j'ai préparé le bilan de l'année que j'ai tourné ce matin et qui sortira. En fait, je suis pas sûre de quand sortira ce vlog, donc je sais pas si au moment où il sort, le bilan est déjà sorti. Si c'est pas le cas, ça va arriver bientôt, vous inquiétez pas, enfin, vous inquiétez pas. Bref, voilà. Et donc, en préparant la vidéo du bilan 2021, j'ai pleinement constaté et pleinement pris conscience d'à quel point mon année 2021 a été pourrie à tous les niveaux, et particulièrement pour la lecture, enfin c'est ce qui intéresse sur la chaîne, tu vois. Et notamment le mois de décembre. Le mois de décembre a été une catastrophe, vraiment. Donc je me suis dit, j'ai une semaine de libre, une semaine rien que pour moi, c'est magique. On va la consacrer en grande partie à la lecture. Donc j'ai décidé de me challenger sur la lecture. Mais je me suis dit 1000 pages sur une semaine, sachant que je suis capable de le faire sur un week-end, c'est pas vraiment challengeant, tu vois. Donc je me suis dit, on va doubler et on va se challenger de lire 2000 pages avant que je reprenne le taf. Voilà, en vrai, je compte les pages que j'ai lues vendredi après-midi. En théorie, la semaine n'avait pas commencé, enfin... En théorie, aujourd'hui, la semaine n'a pas commencé non plus, puisqu'une semaine en France, ça commence le lundi, mais bon, bref, on s'en fout. Je compte les pages que j'ai lues vendredi après-midi. Vendredi après-midi, du coup, on était le 31, j'ai fini à 14h, mais j'avais commencé à 6h, j'étais éclatée. Donc j'ai fait soft et j'ai lu 2 BD que je vais vous montrer tout de suite maintenant, comme ça ce sera fait. Et je vous parlerai du troisième objectif, truc que je veux faire sur cette semaine après. Bref, donc vendredi après-midi, j'avais besoin de BD, mais de BD légères et fun. Et je me suis rendu compte que dans ma page du Cool Winter, j'ai pas mis des BD très fun et très cool à lire. Parce que oui, du coup, l'objectif aussi sur la semaine, c'est de lire tous les graphiques que j'ai mis dans ma page du Cool Winter. Parce que en décembre, j'ai absolument ni eu le temps, ni eu la motivation, ni eu l'envie de faire un week-end à 1000. Et fin janvier, une fois que j'aurai repris le taf, et tout le reste du mois de janvier, je suis pas certaine de pouvoir me dégager un week-end pour faire un week-end à 1000. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant lire tous les graphiques pendant mes vacances, ça sera fait, entre guillemets. Bref, donc je voulais lire des BD légères, parce que franchement, j'avais pas de cerveau trop dispo, tu vois. Donc j'ai lu Les Nombrils, le tome 1, Pour qui tu te prends, de Delaf et Dubuc. Et en fait, cette BD centralise absolument tout ce que je n'aime pas dans les BD. Hein. Voilà, enfin tout ce que je n'aime pas globalement dans les lectures. Hein. Donc c'est une BD, déjà c'est pas mon support de lecture préféré. En plus, c'est pas une histoire du début à la fin. Enfin, c'est pas, y a pas qu'une histoire complète qui se déroule pendant toute la BD. C'est chaque page est une mini-histoire. Je vois pas du tout le principe de ça. Mais bon, bref. En fait, des mini-histoires avec des personnages que je connais déjà et que j'aime déjà, c'est cool de retrouver les personnages, donc ça me va.
Mais là, je sais pas, je trouve ça un peu vide en fait. Et alors en plus, on suit 3 amis et il y en a 2. Mais j'ai littéralement envie d'en prendre une pour taper sur l'autre. Vraiment, elle me fatigue. Oh, je supporte pas. Vraiment, c'est moi je, et les garçons, et je suis belle, et il faut que je me maquille. Cette superficialité, moi, ça me rend ouf. Alors, évidemment, si votre principe, enfin, si votre, comment dire, le centre de votre intérêt, c'est les garçons et le maquillage, ça fait pas de vous une personne forcément superficielle, mais de la manière dont elles sont présentées, elles sont pédantes, elles sont insupportables. Vraiment, je les supporte pas. Je vais quand même vous montrer une planche, voilà. Clairement, je lirai jamais la suite de cette BD, hein, c'est pas possible, je ne peux pas, donc c'est bien, on a fini l'année sur deux déceptions. Globalement, le mois de décembre a été une déception à lui tout seul en lecture, donc on va comme ça c'est fait. Et la deuxième BD que j'ai lue vendredi soir, c'est, enfin vendredi après-midi, parce que vendredi soir j'ai pas vraiment lu, bref, c'est Emma et Capucine, le tome 1, Un rêve pour 3 de Jérôme Hamon et Léna Sayapoum. Et là, en fait, ça aurait pu être cool, mais je suis déçue. Voilà, je suis déçue. J'ai pas encore réellement mis des mots sur mon avis et sur ce que j'en pense. Je dirais la suite, je pense, mais ouais, ce tome 1 m'a un peu... En fait, je reste sur ma faim. Du coup, je me dis que peut-être en lisant la suite, ça ira mieux. Mais pour l'instant, je suis pas hyper fan. Je cherche une planche à vous montrer, mais elles sont assez sombres. Voilà, ça aussi est pas sombre. Voilà, si vous voyez. Voilà, donc on suit Emma et Capucine qui sont sœurs et qui vont passer un concours pour rentrer dans une école de danse. Elles font de la danse classique. Et le titre, c'est Un rêve pour 3. Et je comprenais pas parce qu'elles étaient que 2 à passer le concours. Je me suis dit, mais Un rêve pour 3, c'est quoi ce délire? La troisième personne, en fait, c'est leur mère qui les pousse un petit peu dans cette voie-là. Et voilà, je vais mettre des mots sur mon avis pour l'objet graphique et je vous en reparlerai en objet graphique. Voilà, niveau graphique, tant qu'on y est, là j'ai commencé ce matin entre 2 tournages et en attendant que ma caméra recharge, Incroyables inventions, donc l'incroyable encyclopédie Larousse. Et franchement, je l'ai acheté sur un coup de tête, je l'ai commandé sur un coup de tête en me disant je vois pas trop c'est quoi le lien, mais bref, ok. Et franchement, j'aime bien, il y a pas mal d'infos sur les inventions, l'avion, le bateau, la voiture, le vélo, tout pour voler, tout, les petites inventions que l'homme est capable de faire. Et il y a des infos que je connaissais pas, des trucs que je ne savais pas, des noms que je ne savais pas d'où ils venaient et que j'ai compris d'où ils venaient, genre macadam. Le bitume là, ça vient du premier gars qui a inventé ça. Il s'appelait machin Mac Adam. Et c'est pour ça qu'on appelle. Enfin, je sais pas, vous saviez ça vous? Bah voilà, maintenant vous le savez. Si vous le saviez, peut-être je suis débile. Et à la fin, il y a ça qui est en volume et c'est un avion. Je sais pas si vous voyez bien. Je trouve ça trop cool. Bref, du coup, ça se lit très rapidement et ça me fera pas beaucoup de pages pour les 10 000 pages, mais au moins c'est cool. Et j'ai commencé hier, je crois, et en vrai ça se lit bien parce que je suis déjà à la page 119 et hier j'étais pas vraiment dans un bon état tout court, hein. On était le 1er janvier, enfin je veux dire voilà. Donc j'ai pas énormément lu et là ce matin, je vous ai pas dit, là il est 2h moins le quart. Ce matin, je me suis levée, je me suis préparée, je me suis lavé les cheveux, enfin bref, machin. J'ai tourné des vidéos, j'ai chargé les vidéos sur l'ordinateur. Il faut d'ailleurs que je finisse de monter le dernier vlog parce que j'ai pas fini. J'ai mangé et j'ai un petit peu lu, mais pas beaucoup. Et bref, donc j'ai commencé 14-14 de Céline Edgar et Paul Béorn. Et c'est bizarre parce que je m'attendais pas à ça, mais j'aime bien. C'est-à-dire que je trouve pas ce que je voulais trouver, enfin, ce que je pensais trouver dans ce livre. Mais ce qu'il y a, ça me plaît. Bon, pour le résumer, tout le monde le connaît, c'est Adrien et Adrien avec un H. Un vit en 2014 et l'autre vit en 1914, et par une espèce de boîte aux lettres chelou qui est apparue comme par magie, ils vont s'échanger des lettres à 100 ans d'écart. Et en fait, je pensais qu'ils allaient avoir conscience de à qui ils parlaient, et pas du tout. En fait, chacun croit qu'il parle à un autre garçon de son époque, et ils n'ont pas conscience du décalage de vie, d'époque et de mentalité qu'ils ont l'un et l'autre. Ils s'en rendent compte petit à petit, mais dès le début, ils le savent pas. Et je pensais qu'ils le sauraient, mais voilà, c'est assez cool et ça se lit plutôt vite, hein, parce que je suis déjà quasiment à la moitié et je l'ai commencé hier alors que mon état n'était pas propice à la lecture, mais bon, ça reste de la jeunesse. Franchement, j'aime bien. Voilà, je vais pas tout vous montrer, enfin, les graphiques, ça n'a pas vraiment d'intérêt que je vous les montre, parce que vous les avez déjà vus dans la palle du Cold Winter.
J'ai juste rajouté Hiver indien qui est dans la palle de l'hiver parce qu'il faut que je lise en hiver, donc comme ça il est là. Et au niveau des bouquins, c'est pareil, hein, c'est que des bouquins qui sont dans ma palle du co-winter. Je vois Les Brumes de Cendrillon devant moi. Honnêtement, je pense pas que je vais le lire cette semaine. Si l'envie me prend, peut-être, mais voilà. Et du coup, le dernier truc que je veux faire sur cette semaine, c'est regarder des classiques du cinéma français et américain, la grande majorité, que je n'ai jamais vu, parce que en fait ça fait longtemps que j'ai conscience des lacunes que j'ai au niveau cinéma, des grands films que j'ai jamais vus. Et puis Noël, c'est une période où à la télé ils repassent pas mal de ces films là. Alors moi j'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'ai l'impression de radoter, c'est un truc de fou, mais je n'ai pas de télé chez moi, donc je vois pas ces films passer, je vois pas les pubs en mode ce soir machin bidule truc, en mode ce soir la grande vadrouille, ou je sais pas, ou les visiteurs, ou des conneries comme ça. Bon, ces deux là je les ai vus, rassurez-vous. Donc je ne vois pas ces pubs là, mais je regarde quand même un petit peu la télé sur mon ordinateur. Je regarde principalement N'oubliez pas les paroles. Du coup, ça m'arrive d'apercevoir une pub de film, comme ça, enfin, une espèce de petit résumé, là, enfin, les pubs là, qui disent ce qu'il y a ce soir et qui donnent envie de regarder le film ou le programme, bref. Et quand j'étais chez mes parents, j'ai un peu regardé la télé avec eux et j'ai vu ces pubs passer, enfin, ces pubs, je sais pas comment c'est, cette espèce de bande-annonce là, de télé, enfin bref, vous voyez de quoi je parle, pas genre. Et je me suis dit, il faut vraiment que je me fasse une liste de grands classiques du cinéma, français et américain, peut-être anglais, je sais pas, que je n'ai jamais vu. Il y a aussi un dessin animé de Miyazaki, il y en a plusieurs des Miyazaki que j'ai pas vu. C'est Miyazaki, hein? Je sais pas. Genre Princesse Mononoke et tout, c'est lui, hein? Je sais plus son nom. Bref, vous voyez de qui je parle. Ghibli, tout ça là. Je n'ai vu que Princesse Mononoke de lui. Je sais qu'il en a fait plein et qu'ils sont tous considérés comme classiques. Alors, je vais pas tous les regarder sur la semaine, ça va faire beaucoup, mais je pense que je vais en choisir un et je vais le regarder. Et puis d'autres films que j'ai jamais vus. Je voulais finir de faire la liste avant que mes vacances commencent, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, en décembre, en même temps, je vous demande de quoi j'ai eu le temps, je ne sais pas. Bref, donc j'ai pas eu le temps, donc faut que je finisse de faire ça. Et ce soir, je sais déjà quel film je vais regarder ce soir. Juste, peut-être que je le dirai à chaque fois, je ne sais pas. Mais vous risquez d'être outrés que j'ai pas vu ces films-là. C'est le but, hein. C'est le but de la semaine, de regarder des films que je sais être des classiques et que je sais que j'ai pas vu et que je veux regarder. Donc vous risquez d'être choqués, d'apprendre que j'ai pas vu ces films-là. Mais je vais les regarder. Le but de la semaine, c'est de les regarder et de combler ces lacunes, entre guillemets. Il y a juste deux types de films que je sais classiques et que je ne regarderai pas, donc je vais les dire parce que si vous les attendez, ils n'arriveront pas. Le premier, c'est les Star Wars, il est pas possible, enfin, je refuse de regarder les Star Wars, vraiment ça m'attire absolument pas. Et le deuxième, c'est un réalisateur en lui-même, je ne regarderai pas ses films, c'est Quentin Tarantino, ça ne m'attire absolument pas, je ne rentre pas dans le délire. J'en ai vu un, je sais plus lequel, mais vraiment je ne comprends pas le délire, donc voilà. Il y en a probablement d'autres que vous considérez comme classiques et que je citerai pas parce qu'il y a beaucoup de classiques que j'ai pas vu. Enfin, je veux dire, on peut pas tous tout regarder, c'est pas possible. Et j'ai qu'une semaine. Donc à un moment donné, je vais me faire un film par soir, mais voilà. Bref, ce soir, je le sais, je vais regarder. J'espère que vous êtes assis parce que quand vous allez apprendre que j'ai pas vu ce film-là, vous risquez de vous casser la gueule. Sinon, vous êtes assis, c'est bon? Bref, ce soir, je vais regarder Le Père Noël est une ordure. Oui, je n'ai jamais vu Le Père Noël est une ordure, donc on n'est pas très loin de Noël, je me dis que c'est le moment. Donc voilà, je vais regarder Le Père Noël est une ordure pour la première fois de ma vie à 28 ans. Voilà. Bref, ce vlog va être extrêmement long si je continue de blablater. J'ai plein de trucs à faire cet après-midi, il faut que je monte ma vidéo, il faut que je m'occupe des films, il faut que je fasse du rangement parce que du coup j'ai tourné des vidéos et il y a des livres absolument partout dans mon appartement. C'est pour ça que je vous ai pris ici sur mon canapé. Oui, j'ai encore les coussins Halloween, mais bref, voilà. Parce que c'est la partie vous avez peut-être l'impression que c'est le bordel, hein, mais c'est la partie la moins un bordel de mon appartement. Tout le reste, c'est un carnage pas possible, faut que je range. Bref, et il faudra que je lise, parce que si je veux atteindre les 2000 pages d'ici dimanche soir prochain, ça serait bien que je me bouge les fesses. Donc je vais lire et je vous retrouve plus tard. Je vous reprends juste rapidement ce soir parce que je viens de regarder, donc de combler cette lacune du Père Noël est une ordure. Oui, je viens de regarder pour la première fois de ma vie à 28 ans Le Père Noël est une ordure alors qu'il est sorti bien avant ma naissance. Bref, et il y a des trucs auxquels il y a des réflexions qui sont venues dans ma tête là ce soir en regardant ce vlog, en regardant ce film, que j'aurais oublié demain. Si jamais je vous reprends que demain et que j'aurais oublié, c'est sûr, dans la vidéo que je ferai film vu, je reparlerai de tous les films que je vais regarder
dans des vidéos film vues, mais c'est quasiment sûr que j'oublierai ça. Enfin, si j'y pense, ce sera un miracle. Bref. Premièrement, il y a beaucoup de citations que je connaissais de ce film, évidemment, parce qu'il est culte, parce que voilà, il y a beaucoup de citations que je connaissais du film et que je savais que ça venait de ce film-là. Par contre, j'avoue que le ça dépense, ça dépasse, je savais pas que ça venait de là. Franchement, je savais pas. Si vous saviez, vous... Alors, en même temps, si vous l'avez vu, vous savez forcément, mais ça dépense, ça dépasse, je n'avais pas la ref, en fait. Je me rends compte aujourd'hui que je n'avais pas la ref de ce truc. Voilà, bref, petite parenthèse. Par contre... on est quand même sur un film sorti en 82, si je dis pas de conneries, qui parle de femmes battues, qui parle d'homosexualité, qui parle même de transgenre. Pourquoi sur des questions pareilles, on n'est toujours pas plus avancé aujourd'hui? Je trouve ça ouf. On est sur un film cultissime français sorti en 82 qui parle de tout ça. Et quasiment rien n'a bougé. Enfin, si, ça a un peu bougé parce que là, le fait de s'habiller en femme est associé à l'homosexualité, ce qui n'est plus complètement le cas aujourd'hui. On a avancé au moins là-dessus, mais sur le reste, pas des masses, en fait. Enfin, on voit aussi une femme enceinte boire de l'alcool, ce qui n'est pas ouf aujourd'hui, sur lequel on a avancé, mais je sais pas. Enfin, je m'attendais pas du tout à voir ce genre de thème et ce genre d'inclusion dans un film sorti en 82. Enfin, je sais pas. En fait, je ne m'attendais pas à trouver cette inclusion parce que j'estime qu'on n'a pas assez avancé sur ces questions-là. On est 30 ans plus tard. Enfin, je veux dire, on est en 2022. On est littéralement 30 ans plus tard. Attendez, 40 ans plus tard? Je ne sais plus compter. 40 ans plus tard. Oui, on est 40 ans plus tard. Je ne sais même plus compter tellement ça me semble loin. Ce film est sorti il y a 40 ans. Et il met en scène des personnages et des idées reçues sur lesquelles on n'a toujours pas avancé aujourd'hui. Comment c'est possible? Enfin, je sais pas. Enfin, moi, ça me... Bon, par contre, le film est génial. Vraiment, c'est tellement drôle. Et évidemment, c'est des acteurs que je connais, c'est des actrices que je connais. J'avais l'impression de voir les visiteurs par moment. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Bref, ma question, globalement, après ce film, c'est comment il a pu sortir en 82 et déjà parler de ces thèmes-là de manière maladroite avec ma vision d'aujourd'hui, évidemment. Mais comment ils ont pu en parler de cette manière-là à l'époque, il y a 40 ans, bordel. Et aujourd'hui, on n'est quasiment pas avancé sur certains sujets. Enfin, je veux dire, je trouve ça fou. Bon, mes cheveux pètent un plomb, et ça c'est... Voilà. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Attendez, mais 82 et 2022, ça fait bien 40 ans. Je trouve ça fou, hein. Mais oui, ça fait 40 ans. Je sais pas, je trouve ça fou. 40 ans, c'est fou quand même. 40 ans. Bref, je vais me coucher. Bon, je me suis mise là, je sais que c'est pas le meilleur endroit au niveau de la luminosité et en plus vous avez des reflets dans mes lunettes, mais je me suis mise là quand même. Voilà, voilà c'est tout. Bref, on est quel jour? On est... Putain, je suis perdue dans les jours. On est lundi? On doit être lundi matin. Je sais plus quel jour il est. Quel jour on est? On est le lendemain du plan d'avant. Hein, voilà, on est le lendemain matin, enfin matin. Il est 1h20. En vrai, je me suis levée à 9h ce matin, mais j'ai fait plein de trucs ce matin. J'ai été faire des courses et tout. Enfin bref, j'ai pas énormément lu ce matin, mais j'ai un petit peu lu quand même. Mais d'abord, on va revenir sur ce que j'ai lu hier. Alors, hier, du coup, je crois que lui, je vous l'ai déjà montré. J'ai lu Incroyables Inventions. Franchement, c'était hyper cool. Vraiment, j'ai appris plein de trucs. Bon, j'avoue que potentiellement aujourd'hui, j'ai déjà oublié la moitié des trucs que j'avais appris hier. Mais c'était intéressant au final. Et il n'y a pas que les mêmes infos qu'on voit tout le temps, genre quand il parle des trucs qui volent, il n'y a pas encore je suis désolée pour lui, hein, mais il n'y a pas encore le gars qui a sauté de la tour Eiffel pour essayer de voler et qui s'est malheureusement tué, qui est recité. Parce qu'il n'a pas fait avancer les choses, ce gars, en fait. Enfin, à part nous faire comprendre que ça marche pas, ça fait pas beaucoup avancer les choses. Bref, c'était très cool. Vraiment, il y a aussi tout un passage sur les petites constructions, enfin les constructions vraiment terrestres. Il y a aussi à l'inverse tout un passage sur la conquête spatiale, le téléphone, les moyens de communication et tout. Et franchement, je trouvais ça très cool. Voilà. J'ai aussi lu La Rose écarlate, le tome 1. Je savais que je te rencontrerais de Patricia Lifung. Et de plus en plus avec les BD, je me rends compte que c'est très difficile d'avoir un avis juste sur un tome 1. Vaut mieux lire plusieurs tomes d'une même BD, d'une même saga avant d'avoir un... Enfin, je préfère lire plusieurs tomes d'une même saga avant de me faire un avis dessus. Mais en tout cas, ce tome 1 m'a donné envie de lire la suite. Donc je lirai la suite. Voilà.
J'ai aussi commencé Rebecca King le tome 3, Potion macabre. Putain, mais ma voix en ce moment elle a décidé que nous en fait. Hein. Donc Potion macabre de Cassandra O'Donnell. Bah oui, je commence l'année avec un Cassandra O'Donnell, hein, évidemment. Bref, je dis ça parce que j'ai tourné le bilan 2021 et que j'en parle dans le bilan, enfin bref, vous verrez. Vous avez déjà vu, je sais toujours pas dans quelle heure je vais sortir les vidéos. Bref, voilà, j'ai fait un petit calcul et mon but c'est de lire à peu près 80 pages par jour, comme ça je l'aurai fini vendredi. Normalement si tout va bien, bon après si je lis plus, bah je lis plus, hein, mais voilà. Du coup hier j'ai lu 84 pages et ça démarre assez fort. Ici on est principalement, toujours avec Rebecca King évidemment, mais aussi avec sa fille qui a... En fait déjà Rebecca a une des particularités magiques qui font qu'elle est plus surnaturelle que les autres, voyez-vous. Et en plus, elle a eu une fille avec une personne avec qui normalement il n'est pas possible d'avoir des enfants, ce qui fait que cet enfant est surnaturel plus, hein, genre vraiment, c'est... Voilà, elle a une espèce de combinaison en elle de pouvoirs surnaturels qui ne sont jamais vus avant, parce que sa mère a une combinaison elle-même de pouvoirs jamais vus avant, et parce que son père n'est pas censé pouvoir être son père, mais est réellement génétiquement son père. Du coup, ça donne un mix assez bizarre. Bref, et donc là, cette jeune personne va rentrer dans l'adolescence. Période où déjà, quand t'es humain, normal, tu changes beaucoup et tu te poses 10 000 questions, mais alors là, en mode surnaturel bref, voilà. Et en plus de ça, Cassandra, pas du tout. Rebecca a une enquête à mener, des gens qui ont disparu, qui font des trucs bizarres et tout. Enfin bon, bref. J'adore Rebecca King. Donc voilà. Et hier soir et ce matin, du coup, entre deux trucs à faire, écoute téléphone, machin, bref, j'ai avancé dans 14-14. Et franchement, plus j'avance, plus je kiffe. Mon but, c'est de le finir aujourd'hui. Ce matin, il me restait un peu plus de 100 pages à lire quand j'ai commencé, enfin quand j'ai repris. Et là, il doit me rester 50 pages. Comme ça, ouais c'est ça, il me reste un peu moins de... il me reste 50 pages à lire. Donc voilà, le but c'est de le finir aujourd'hui. Et j'aimerais bien lire un graphique en plus. Donc le but aujourd'hui c'est de finir ça, d'avancer là-dedans. Et j'aimerais bien lire un graphique. Voilà. Et en tout, hier j'étais à quelque chose comme... 200 et un peu plus de 200 pages. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Je vais regarder, je reviens. C'est bien ça, je disais de la merde. En tout, hier, j'ai lu 218 pages et avant, j'avais lu d'autres pages, ce qui fait que là, en tout, hier soir, j'étais à 423 pages lues sur les 2000. Franchement, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. J'arrive même pas à comprendre comment j'ai pu lire autant parce que sur vendredi et samedi, j'ai pas lu les masses. Et hier, j'ai pas l'impression d'avoir lu beaucoup vu que j'ai tourné 2 vidéos qui vont être très très longues. Du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, j'ai commencé à monter le bilan 2021. La vidéo, je sais pas si elle est sortie pour vous en de nouveau, mais la vidéo va être très longue. Enfin bref, vous avez compris. Je sais pas à quel temps employer, parce que je ne sais pas si pour vous elle est sortie ou pas. Ah, l'espace-temps, quand tu fais des vidéos et que tu sais pas quand tu les postes, c'est un plaisir, un bonheur. Bref, je viens de manger, je vais me faire un café, puis je vais reprendre la lecture. Hein, voilà. Et j'ai pas décidé quel film je regarde ce soir. Je sais pas, faut que je regarde, faut que je me décide. Je vous retrouve, on est mardi 4 janvier. Vous avez vu, j'ai pris la peine de regarder la date avant de reprendre le vlog. Ouais, non, je me rappelle pas du tout ni du jour ni de la date, mais j'ai regardé. Bref, on est mardi 4 janvier, il doit être genre... Ah, j'ai pas regardé l'heure par contre. Je sais pas, il doit être genre 14h15, 30 par là. C'est pas très important. En gros, on est en début d'après-midi. Voilà. Petit point sur mes lectures et après on fera le point sur le film que j'ai regardé hier soir. Parce que je vous ai pas dit ce que j'ai regardé hier soir. Bref, hier j'ai lu Hiver indien de Charlotte Bousquet et Stéphane Rubini. Franchement j'ai bien aimé, c'était assez cool. Je me suis énormément identifiée au personnage principal, donc vraiment c'était sympa. Et ça se passe... En fait ça démarre au moment de Noël et ça va jusqu'à après le Nouvel An. Donc en vrai j'étais pas si décalée que ça par rapport à la date à laquelle on est pour moi. Mais du coup voilà, et je pense que c'est ça aussi que j'ai apprécié, c'est qu'on n'est pas vraiment 100% full que à Noël. On est dans la période de Noël et des fêtes, mais on n'est pas que centré sur Noël. Donc voilà, c'était intéressant. Il y a juste un truc que j'ai pas compris et vraiment ça m'agace, c'est le titre. Quand on a un titre comme ça, j'aime bien avoir l'explication du titre dans le bouquin. Soit elle y est et c'est une ref que j'ai pas, c'est possible, soit il y en a pas. Et dans ces cas-là, je vois pas l'intérêt du titre en fait. Enfin, quand j'ai pas l'explication du titre, je me demande toujours pourquoi on a donné ce titre-là. Enfin, quel est le but en fait. Bref. Mais sinon, franchement, c'était très cool. Voilà. Ensuite, finalement, je l'ai pas terminé hier, mais je l'ai terminé ce matin. Ça change pas grand-chose.
J'ai terminé 14-14 de Sylvain Edgar et Paul Béarn. Franchement, c'était très cool. Mais juste la fin est un peu... C'est pas qu'elle est bâclée, c'est juste que... Je sais pas. Je n'arrive pas encore à mettre des mots sur la fin du livre parce que bah, du coup je l'ai terminé il y a à peine 2 heures, un truc comme ça. Mais ouais, je sais pas, il y a un petit truc qui me dérange avec la fin, mais franchement c'était très cool. J'ai vraiment beaucoup aimé et le concept est génial. Vraiment, je sais pas s'ils feront pareil pour... ah bah non. Ah bah non, ils ont pas... J'allais dire s'ils feront pareil pour la fin de la guerre, mais non, en 2018 ils ont pas fait ça. Donc non. Et peut-être qu'ils font pareil pour 39-45. Mais alors s'il faut attendre 2039, ça fait longtemps quand même. Bref, en tout cas, c'était très cool. Voilà, j'ai un peu avancé là, vite fait Enfin vite fait, je viens de lire un petit peu Rebecca Keane, donc j'ai un peu avancé. Je suis pas encore à la moitié, mais peut-être qu'aujourd'hui je vais atteindre la moitié, je sais pas. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup Rebecca Keane. Et je me suis fait la réflexion, là, avec les pages que je viens de lire, que, en vrai de vrai, ce livre centralise à peu près tout ce que j'aime pas dans la Big Lit. Mais avec Cassandra O'Donnell, ça passe. Comme dans la légende des 4. Dans la légende des 4, il y a un triangle amoureux, mais je crois que c'est le pire triangle amoureux le plus agaçant que j'ai jamais vu en littérature. Mais avec Cassandra O'Donnell, ça passe quand même. Et bah là, tous les trucs qui me dérangent, en fait, il y a dans ce livre et dans cette saga, tous les trucs qui me dérangent et qui ont fait que j'ai abandonné la communauté du Sud de Sharon Harris. Mais parce que c'est Cassandra O'Donnell, parce que c'est Rebecca Keane, ça passe et je continue. Alors ça veut pas encore dire que je vais forcément aller au bout de la saga, mais pour l'instant c'est cool. Hein. Voilà. Du coup j'ai avancé, je suis à la page 189. Il en fait un peu plus de 400 je crois. C'est ça, il en fait quasiment 480, donc ouais je devrais atteindre la moitié aujourd'hui. C'est plutôt cool. Et tout à l'heure, vite fait, parce que je devais attendre que mon repas cuise et que j'avais pas envie de... En fait, Rebecca Keane, je peux pas le lire, enfin il faut vraiment que je me pose dès que je m'installe pour 10, 15, 20, 30 minutes. Vous voyez, je peux pas me dire GG 5 minutes, je mis 3 pages de Rebecca Keane, je peux pas faire ça. Donc il me fallait un truc en attendant que mon repas finisse de cuire, tu vois. Et j'ai commencé ça, Cléopâtre vue par une ado, de Cécile Alix et Shadia Loeslati. Je me suis dit pour une semaine à 2000 pages, un roman jeunesse illustré avec des trucs de calligraphie, des trucs comme ça, écrit assez gros et tout, ça devrait être cool. En plus, c'est le plus gros de la collection, enfin que j'ai lu jusqu'à maintenant en tout cas, puisqu'il fait quasiment 300 pages, quand les autres font à peine 200 pages, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, en plus c'est sur Cléopâtre, j'adore Cléopâtre. Bon, du coup, j'ai pas beaucoup lu, hein, parce que voilà, j'ai lu 26 pages, mais voilà, c'est sur Cléopâtre. J'ai à peine commencé, pour vous dire, j'ai lu l'introduction et j'ai même pas fini le premier chapitre. Donc on verra. Après, j'avoue, je connais plutôt pas mal la vie de Cléopâtre, donc je pense pas apprendre beaucoup de choses avec ce livre-là, mais j'adore Cléopâtre et quand j'ai vu qu'il existait, j'ai pas pu résister à l'envie de l'acheter. Donc du coup, je l'ai acheté. Voilà, et du coup je viens de faire un petit calcul avant de reprendre le vlog pour vous dire, et je suis à précisément 799 pages lues, on va dire 800, enfin je veux dire on va pas chipoter, franchement ça va pas, hein. On est mardi et je vais me rapprocher très très proche de la moitié ce soir je pense, donc franchement ça va, je suis plutôt contente. Voilà, sinon niveau film hier soir, alors hier soir j'ai un peu triché, là. Parce que le but de la semaine, c'est d'essayer de regarder des films classiques du cinéma français ou américain, majoritairement je l'ai déjà dit, que j'ai jamais vu. Et hier soir, j'ai regardé un film que j'avais déjà vu. Mais franchement, j'ai dû voir ce film quand j'avais peut-être 8-9 ans. Je me rappelle l'avoir vu avec mon père. Mon père adore ce film. Et je savais pas si... En fait, il était dans un coin de ma tête, je savais pas si j'allais le regarder ou pas, ce fameux film. Je vais vous dire c'est quoi, hein, paniquez pas. Et en fait, il y a une citation, en fait on s'est tapé un délire avec mes potes et avec mes collègues d'ailleurs, cette citation est présente dans ma vie depuis quelques semaines, ça commence à faire beaucoup. Bref, il y a une citation de film avec laquelle, comment dire, on se tape des délires avec mes potes et on en a rigolé aussi avec mes collègues, comme je viens de le dire, au mois de décembre, et j'étais persuadée que cette citation cette réplique était dans Le Père Noël est une ordure, mais c'est pas le cas. Cette réplique, c'est « Ne jurez pas, Marie-Thérèse ». Je pense que vous la connaissez tous. Et bien, j'étais persuadée que ça venait du Père Noël est une ordure, sauf que dans Le Père Noël est une ordure, les personnages s'appellent Thérèse et pas Marie-Thérèse. Donc la réplique n'est pas dans Le Père Noël est une ordure, elle est dans La vie est un emploi tranquille, parce que là, il y a un personnage qui s'appelle Marie-Thérèse. D'ailleurs, j'avais oublié le contexte de pourquoi elle dit ça. Elle lui dit « Marie-Thérèse, ne jurez pas ». Je crois que c'est « Ne jurez pas, Marie-Thérèse » la bonne réplique, mais bref.
Et donc, bah hier soir j'ai... attendez, il y a un truc qui est coincé sous ma table basse, voilà, bref. Et donc hier soir j'ai regardé La vie est-elle un peu tranquille, je l'avais déjà vu quand j'avais genre 8-9 ans, c'est fou, ça fait 20 ans que j'avais vu le film, je crois, un truc comme ça. Et lui pour le coup il est sorti en 88, et je me rends compte aussi que dans les années 80, il faisait des films sans vraiment d'histoire. C'est un peu un fouillis, c'est genre... c'est un peu comme... ça me fait penser à Friends, je sais pas pourquoi, enfin c'est pas très les éloigné avec 88 et le début de Friends qui est dans les années 90, vous me direz. Mais vraiment t'as l'impression, ils ont créé des personnages qui sont cool, tu les suis pendant une période donnée, et en fait tu les prends, tu sais pas vraiment c'est quoi le délire, y a pas vraiment de structure au film en fait. On te présente des personnages, tu vas les suivre pendant 1 heure et demie, et puis après c'est fini et voilà. Et il n'y a pas vraiment de message, il n'y a pas vraiment de structure au film, il n'y a pas vraiment de construction en mode un début, un milieu, une fin, avec une histoire, avec un message. Non, il n'y a pas vraiment ça, il y a juste tu suis les personnages, et puis d'un coup t'as le générique et c'est fini. Alors c'est pas nul pour autant, mais voilà. En plus je trouve le thème du film assez ouf. Donc le film est sorti en 88 et le sujet principal c'est... c'est fou, j'ai l'impression de parler beaucoup de féminisme en ce moment. Bref, c'est qu'il y a une infirmière qui travaille avec un médecin gynécologue et ils couchent ensemble régulièrement, sauf que ce médecin est marié et en gros ça fait une bonne quinzaine d'années, je crois 13 ans, un truc comme ça, qu'elle attend désespérément qu'il quitte sa femme, sauf que bah, le gars il a aucun intérêt à quitter sa femme. Enfin je veux dire, moi la première j'ai tendance à dire que ce sont des connards ces gens, mais en même temps si tu te mets à leur place, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à bousiller leur vie avec leur femme pour être avec leur maîtresse, tant que leur maîtresse leur permet d'être avec elle sans qu'ils quittent leur femme. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc du coup ça fait des années qu'elle attend qu'il quitte sa femme, et au début du film, elle comprend qu'il ne la quittera probablement jamais. Et puis ensuite, il y a un événement qui fait qu'elle comprend qu'il en a rien à branler de sa gueule, mais genre vraiment d'une puissance. Ce mec est un... Bref. Et donc pour se venger, elle va révéler ce qu'elle a fait 12 ans plus tôt, je crois. En fait, 12 ans plus tôt, il y a deux femmes qui ont accouché le même jour, l'une très très riche et amie du médecin, et l'autre très très pauvre qui vient d'un quartier défavorisé, machin et tout. Et en fait, par rage de ce qu'il lui avait fait ce soir-là, en gros ce soir-là, il devait dîner avec elle, passer la soirée avec elle et tout, et en gros, bah, au dernier moment, il lui a dit bah non, en fait, je vais rejoindre ma femme. Et donc elle était dégoûtée, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, elle a inversé les bébés. Et donc 12 ans plus tard, elle révèle aux deux familles que les bébés ont été inversés et que ça fait une espèce de... Et en fait, ce que je reproche principalement au film, c'est que on n'a pas ce boom que fait cette nouvelle. Enfin, je veux dire, on a d'un côté une personne, un homme très respecté, une famille très respectée, avec un métier, avec une bonne famille chrétienne. Vous voyez, les familles sont très très bien stéréotypées d'ailleurs. Bref, et de l'autre côté, une famille vraiment pauvre, vraiment dans la misère, qui vole et qui fait des trucs pas très cool pour s'en sortir, et qui n'a pas vraiment pour objectif de trouver un métier honnête et de devenir, comment dire, de subvenir à ses besoins de manière honnête, vous voyez. Et ces deux familles-là apprennent que leurs enfants ont été élevés par d'autres toute leur vie, et qu'elles ont élevé l'enfant d'un autre toute leur vie, enfin d'autres personnes toute leur vie, et qu'en plus... cette famille est littéralement l'opposé de ce qu'elles sont, et on n'a pas vraiment ces réactions là. En fait, leurs réactions sont très stéréotypées, très froides en fait. Enfin, je trouve ça ouf. Mais voilà, c'est ça l'histoire du film, et l'acteur qui joue le fils inversé, je l'adore. Bref. Voilà, du coup j'ai un peu triché parce que c'est un film que j'avais déjà vu, mais... dernière info et après j'arrête parce que je vois que ça fait 10 minutes que je parle. Ce soir je sais ce que je vais regarder, enfin à moins que je change d'avis d'ici là, c'est possible que je change d'avis, mais j'aimerais vraiment le regarder ce soir. Ce soir je vais regarder, pareil, vous êtes assis, on parle d'un grand classique du cinéma américain cette fois-ci. Je vais regarder Retour vers le futur ce soir. Je n'ai jamais vu Retour vers le futur. Et j'avoue que autant Le Père Noël est une ordure, je savais que j'allais apprécier, passer un bon moment. Autant Retour vers le futur, je suis pas certaine de rentrer dans le délire. Donc je verrai ça ce soir, mais voilà. Je vous retrouve, bah du coup, je pense demain. Ouais, demain. Je vous retrouve, on est toujours mardi, il doit être genre 22h45, un truc comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, j'essaye de vous prendre plus souvent en vlog et de faire des morceaux de vlog un peu moins longs. Parce que je trouve ça chiant de vous prendre genre 3 fois, un quart d'heure à chaque fois. Je sais pas, je trouve ça mieux de vous prendre un peu plus fréquemment et un peu moins longtemps à chaque fois. Je sais
sais pas si c'est clair ce que je dis. Bref, on est toujours mardi soir. Je pense que j'ai, je sais pas, j'ai un instinct qui m'a dit que ce soir je ferais pas ce que j'avais prévu que je ferais, et ça a été le cas. Il est 22h45 et en vrai j'ai pas regardé Retour vers le futur, je pense que je le regarderai demain parce que vers genre 19h, 19h30, je sais plus, il y a des potes qui m'ont envoyé un message en mode on passe au drive, on prend à manger, je sais pas quoi, on arrive, prépare-toi, enfin... J'étais genre ok, tout va bien. Donc du coup ils ont débarqué, on a mangé, on a fait un jeu, enfin bref, j'ai pas regardé le film. Et là en soi il est même pas à 23h, donc je pourrais lancer le film. Vraiment je pourrais lancer le film. Mais j'ai décidé sur cette semaine, et je pense que je vais essayer de le tenir toute l'année. C'est pas une mauvaise idée ça. Parce que je vois plein de gens autour de moi, enfin ouais, autour de moi, on en a parlé ce soir d'ailleurs, bref, prendre des résolutions. J'en ai pas parlé en vlog et j'en parle même pas dans le bilan, et chaque année j'en parle pas parce que en fait je suis pas quelqu'un qui prend des résolutions. Moi je ne prends pas de résolutions, c'est un concept qui ne... En fait c'est même pas que ça m'intéresse pas, c'est même pas que je trouve ça nul, j'ai pas d'avis sur les résolutions, genre vraiment tu fais ce que tu veux avec tes résolutions, pas tes résolutions, ça me... Vraiment, moi ça me passe au-dessus, mais moi je n'en prends pas, et depuis toujours en fait, enfin genre j'ai jamais pris de résolution de ma vie. Je sais juste que de 2011 à, je sais pas, 2018-19 par là, la fin de mes études en gros, ma seule résolution chaque année, c'était avoir mon examen, avoir mon année, genre avoir mon bac en 2011. C'était ma résolution de l'année 2011, vraiment c'était avoir mon bac. Et toutes les années qu'on suivit, c'était valider mon année, valider, voilà, avoir ma licence, avoir mon master. C'était mes seules résolutions et je m'y tenais. Mais vraiment, je prends pas de résolution. Vraiment, c'est un truc que je fais pas. Vraiment, je veux pas, et je fais pas une liste notée et tout. En fait, je trouve ça trop... En fait, je trouve ça à la fois cool parce qu'il y a des choses pour lesquelles où effectivement, si tu décides pas maintenant ça suffit et maintenant je vais faire ci ou maintenant je vais arrêter de faire ça, tu le fais jamais, on est ok là-dessus. Mais il y a des fois, je sais pas, genre si on est le 15 septembre et j'ai envie de faire un truc, bah je vais pas attendre le 1er janvier pour prendre la résolution, enfin vous voyez. Donc du coup je prends pas de résolution depuis toujours. Mais cette année, voilà, je l'acte maintenant, c'est pas prévu, mais bon bref, c'est comme ça. Ma résolution, c'est ne pas me coucher après minuit quand je suis toute seule chez moi. Parce que c'est un truc que je fais hyper souvent. Vraiment, mon rythme de sommeil, c'est n'importe quoi. Et peut-être, enfin, j'ai jamais eu de réflexion là-dessus, mais moi, ça me perturbe quand j'en parle en vlog. En fait, j'arrête pas de dire le samedi et le dimanche qu'il n'est pas question que je me lève avant 10h, parce que c'est trop tôt le samedi et le dimanche, et que, bah oui, je me suis levée tôt à 10h moins le quart. Mais en fait, le truc, c'est que mon rythme de sommeil est correct sur la semaine. Genre du lundi au dimanche, en moyenne, j'ai un bon rythme de sommeil, mais du lundi au vendredi, il est pété, et du samedi au dimanche, il est pété mon rythme de sommeil. Genre vraiment. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, je dois dormir 5h, 5h30 par nuit grand max, et du coup, bah, le samedi et dimanche, je rattrape et je dors 11-12 heures par nuit. Ce qui fait en moyenne une bonne moyenne de sommeil, vous voyez, mais c'est n'importe quoi. C'est un rythme de sommeil de... C'est que ça fait des années que j'ai ce rythme de sommeil là, c'est une catastrophe. Bref, tout ça pour dire qu'il est 23h, je pourrais lancer le film, mais il fait quasiment 2h. Si je lance le film maintenant, je vais me coucher pas avant 1h du matin. Et bah ça colle pas avec mon truc de je me couche avant minuit, vous voyez. Donc je vais pas regarder le film ce soir. Parce qu'en fait, sur une semaine, je vais pas... Oh, mon cerveau part dans tous les sens, j'espère que vous arrivez à suivre. Bref, du coup, j'ai enfin, le rythme de sommeil de la semaine je travaille et le week-end je fais d'autres trucs où je suis chez moi, il est ok, c'est-à-dire que je suis pas fatiguée en faisant ça, parce que je dors 5 heures par nuit pendant 5 jours et je dors 10-12 heures sur 2 nuits. Franchement ça va, je suis pas fatiguée, je suis habituée à ce rythme là. Sauf que là sur une semaine non-stop full où je reste chez moi et où en gros j'ai pas grand chose à faire, je suis quand même sortie, là j'ai vu des gens et tout, tu vois, mais j'ai pas de... je vais pas travailler, je suis chez moi, je suis pas partie en vacances, je fais pas d'activité, enfin tu vois, j'ai pas vraiment de trucs prévus parce que tout a été annulé, bref. Du coup sur une semaine comme ça où je reste toute seule chez moi, je sais que si je m'impose pas à minuit je vais me coucher, je me décale. Mais c'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, je suis décalée à un stade où je me couche à 4h, 4h30 et je me lève à 15h de l'après-midi. Vraiment. Alors que je suis toute seule chez moi. Enfin, vous voyez, en fait, ça se fait... je me décale à peu près d'une demi-heure, 1 heure par jour si je me laisse faire. C'est-à-dire que là, si je me laisse faire, ce soir je lance le film, je me couche à 1h du matin, demain je me lève à 10h, 10h30, demain soir je me couche à 2h, et ensuite je me lève à midi, et ensuite je me couche et comme ça toute la semaine. Et je me suis décalée d'1 heure par jour, vraiment, sans faire attention toute la semaine. C'est un truc de fou. Moi, il y a plein de gens à qui ça fait ça. Genre, il y a des gens, ils sont capables là de regarder le film, de se coucher à 1h du matin, et demain matin, il y a leur horloge interne, moi elle est cassée. Moi, mon horloge interne, elle existe pas. Genre, elle est pas, je sais pas, j'en ai jamais eu.
je sais pas, défaut de fabrication, j'en sais rien, j'ai pas eu ce truc-là. Dans le pack de naissance, moi j'ai pas d'horloge interne, mais cette horloge interne, j'en bafouille, pour la plupart des gens, elle va leur dire tu t'es couché à 1h du matin, il est 8h, 8h30, ok t'es fatigué, mais tu te lèves en fait. Genre ils vont pas réussir à se rendormir, vous voyez, ils vont se réveiller vers 8h, 8h30, 9h, j'en sais rien, comme d'hab, tu vois, et ils vont pas réussir à se rendormir. Moi, mon horloge interne, elle se réveille, il est midi, tu vois. Et elle me dit, oh vas-y, on reste encore une demi-heure. Voilà mon horloge interne. Donc du coup, je peux pas lui faire confiance du tout. Elle sert à rien. Donc là, toute la semaine, je me couche max à minuit. D'ailleurs, il va falloir que j'aille me laver les dents et tout parce qu'il va falloir que j'aille me coucher. Passionnant ma vie, n'est-ce pas? Bref, je me couche à minuit max et tenez-vous bien. Franchement, ça me fait mal de faire ça, mais ça fait très longtemps que je fais ça maintenant. En fait, j'ai un réveil qui sonne tous les jours. C'est-à-dire que même quand je me lève à 10h, 10h30, mon réveil il a sonné, sinon je me lève pas à 10h, 10h30, sinon je dors en fait. Bref, donc là, toute la semaine, mon réveil il sonne à partir de 8h30. Il sonne toutes les 5 minutes, je vous jure que c'est vrai, je pourrais vous montrer. Il sonne toutes les 5 minutes à partir de 8h30 et je me lève vers 9h15, 9h30. Vraiment, c'est un truc de fou. Moi, j'ai pas de... En fait, il y a rien dans mon corps, dans mon cerveau qui me dit faut se réveiller, qui me dit j'ai plus envie de dormir. Moi, je suis dans mon lit, bah je dors en fait, vous voyez, ça m'arrive pas. Il y a plein de trucs qui me disent va pas te coucher quand je suis sur mon canapé. Ça oui, mais alors pour me dire lève-toi quand je suis dans mon lit, ça n'existe pas. J'ai pas ce truc là, enfin je sais pas, il doit me manquer un truc dans le pack de la naissance, c'est pas possible. Mes parents ils ont oublié de mettre un truc, j'en sais rien, mais j'ai pas ce truc là. Bref, tout ça pour dire qu'il est presque 23h, j'ai pas regardé Retour vers le futur, je dois regarder demain et je vous retrouve demain. Je vous reprends, on est le lendemain, vas-y, cherchez pas, on est le lendemain, et vous le voyez à la luminosité, il est soit très tôt, soit très tard, et vu mon speech sur le sommeil, bah il est très tard, enfin très tard. Il doit être genre 21h, un truc comme ça. En vrai, je voulais vous reprendre que plus tard ce soir, après avoir regardé à chaque fois, je veux dire Fast and Furious, pas du tout. Retour vers le futur, ça n'a rien à voir en plus, mais je sais pas pourquoi, mon cerveau il veut dire Fast and Furious, c'est pas Retour vers le futur. Bref, je voulais vous reprendre que encore plus tard, après avoir regardé le film, mais finalement je vous reprends maintenant. Voilà, c'est tout comme ça, bref. Il me manque un bouquin, il est où? Il est là. Du coup, j'ai avancé niveau lecture. Je vous donne le total maintenant parce que je risque d'oublier. Là, pour l'instant, je suis à 1119 pages. Un truc comme ça. En gros, je suis pas très loin, je suis par là autour. Ça va. Demain, je vais essayer de vraiment avancer pas mal demain parce que il y a un graphique qui devrait se faire assez vite. Enfin, c'est beaucoup de pages qui devraient se faire assez vite. Donc je le ferai demain dans la journée, mais bref, pour l'instant on n'y est pas. Aujourd'hui, j'ai avancé dans Rebecca Keane. J'adore Rebecca Keane. Vraiment, c'est un truc de ouf. Je le savais en le commençant que soit j'allais le lire aussi vite que j'ai lu le tome 2, soit ça serait le tome de trop, et pour l'instant, c'est pas du tout le tome de trop. Enfin, vraiment, j'adore Rebecca Keane. En fait, j'adore le personnage de Rebecca Keane. Et du coup, l'univers, il peut se passer ce qu'il veut, limite, c'est pas grave. Et vraiment, il se passe des trucs que je n'apprécie pas. Enfin, que je n'apprécierais pas avec n'importe quel autre personnage. Mais parce que c'est Rebecca Keane, allons-y, let's go. Vous voyez, voilà. Bref, je vais pas en reparler à chaque fois parce que je l'ai pas fini et je le finirai que demain ou après-demain. Je suis à la page 342 et il en fait 400, presque 480. Ouais, donc il y a peu de chances que je puisse le finir demain, surtout si je me fais le gros graphique là, mais voilà, je vais avancer. Demain, j'ai pour le coup quasiment pas avancé dans Cléopâtre, je sais pas. En fait, j'étais à fond dans Rebecca Keane, sauf que Rebecca Keane, ça se lit un peu plus lentement que ça, évidemment. Mais du coup, j'ai pas beaucoup avancé là-dedans. Bon, j'ai lu des graphiques que je vais vous montrer après, mais j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Hier, j'étais à la page 26, je crois, un truc comme ça. Et là, je suis à la page 79. Non, mais j'ai lu 50 pages, je crois, même pas. Enfin, si, j'ai lu un peu plus de 50 pages, mais bon, j'avancerai dedans demain. Mon objectif demain, c'est de faire vraiment une grosse journée lecture et limite de frôler les 1500 pages, donc de lire 400 pages dans la journée. Demain, j'aimerais bien, comme ça après il ne restera plus que 500 pages, parce que je vous avoue que j'aimerais bien un peu ralentir le rythme au niveau de la lecture d'ici la fin de la semaine, parce que en fait, si je continue sur ce rythme-là de lecture, c'est-à-dire que je lis à peu près entre 200 et 250 pages par jour, si je continue comme ça jusqu'à la fin de la semaine et que je ralentis pas, je vais reprendre le boulot lundi et je vais arrêter de lire pendant 3 jours parce que je serai en overdose de lecture. Alors que, bizarrement, ouais, c'est très con, mais bizarrement, si je fais genre 2 jours, un jour à 400 pages et un jour à 300 pages et qu'après je lis plus que 150-200 pages par jour pour atteindre les 2000, mon cerveau il va plus apprécier et il aura plus envie de lire lundi, même quand j'aurai repris le taf.
sais pas si c'est clair. Bref, on s'en fout. Niveau graphique, lui je l'ai lu hier, mais je crois pas vous en avoir parlé. En plus, j'ai avancé sur le montage du vlog et je ne me vois pas dans les rushs vous le montrer, donc bah, je vous le montre maintenant. J'ai lu l'Odyssée, le tome 1, La colère de Poséidon, de Clotilde Bruno, Luc Ferry, et le troisième, je vais tenter de le faire avec l'accent. Je pense qu'il est italien, mais je suis pas sûre. Bref, Giovanni Larusso, je pense que ça se dit comme ça. Bref, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Je suis pas sûre. Échec total, vraiment échec total. Je lirai pas le tome 2, c'est sûr. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas avec cette collection-là. Je crois que je vous avais déjà montré, hein, cette collection-là où le début il est comme ça. Ça parle de mythologie des dieux et tout. Et vraiment, en fait, j'ai lu la première page. J'ai lu la BD en entière, hein, mais dès la première page, je me suis dit, oulala, ça va pas le faire. J'avais lu 3 bulles, hein, vraiment, donc j'ai lu ça là. 3 bulles, voilà. Et je me suis dit, mais vraiment, en fait, j'aime pas la manière dont le personnage s'exprime, le ton de la BD. Ça coince, ça passe pas, enfin je sais pas, ça va pas. Je vais essayer de mettre des mots, hein, j'avais déjà essayé pour les trucs précédents, c'était les mythes, c'était Orphée et Eurydice, trucs comme ça là, le roi Midas et tout. De mémoire, j'avais pas vraiment réussi à expliquer pourquoi j'aime pas ces BD. Mais là, je vais essayer pour le BD graphique, je vous garantis pas, mais je vais essayer. Bref, en tout cas, ça passe toujours pas. J'ai lu Le Moine Mort, le tome 1, le manuscrit condamné de J.D. Morvan, je crois, et Citron, je crois. C'était assez sympathique, mais bah, je me doutais avec le titre, vous me direz. Mais on est beaucoup dans la religion et j'ai du mal. Et j'ai l'impression que la religion, c'est alors, soit la religion, c'est un thème qui revient très souvent en BD, soit j'ai pas de chance et je tombe que sur les BD qui parlent de ça. Mais c'est pas possible. Hein. Je veux dire, à un moment donné, j'ai lu une 50aine de BD l'année dernière et j'ai l'impression d'avoir beaucoup lu sur la religion, alors que non seulement c'est pas un truc qui m'intéresse, mais en plus, comment dire, ça m'apporte rien. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça m'intéresse pas. Et même si je m'y intéressais, ça changerait pas grand chose à mon point de vue global sur la religion et sur les dieux, voyez-vous. Donc c'est drôle, j'ai parlé de catéchisme avec mes potes hier. Bref, mais enfin ouais, je pense que je vais lire la suite quand même parce que j'ai bien aimé. Après, j'aime pas les dessins en fait. Enfin, et je me suis rendu compte là avec ces deux là et avec l'autre que j'ai lu qui est une BD jeunesse, que j'apprécie beaucoup plus une BD jeunesse et le graphisme et les dessins d'une BD jeunesse. Mais alors dès qu'on tombe dans de l'adulte, j'aime pas trop les dessins. Je sais pas si vous voyez, mais je sais pas, je trouve pas ça ouf. Vraiment, je trouve pas ça dingue. Donc voilà. Après l'histoire est cool, hein. Mais c'est assez flou. Du coup, je vais remettre mes idées en place et j'en parlerai en update graphique aussi. Mais du coup, voilà, je l'ai lu. Et la troisième BD que j'ai lue, donc la deuxième que j'ai lue aujourd'hui, c'est une BD jeunesse. Et franchement, c'est trop cool. Vraiment, j'ai adoré, c'est fou. J'adore les BD jeunesse. Donc, c'est Enola et les animaux extraordinaires, le tome 1, La gargouille qui partait en vadrouille, de Joris Chamberlain et Lucille Thibaudier. Voilà, c'est ça. Mon rideau, j'adore le rideau, comme d'hab. Bref, j'adore. En fait, c'est Enola est une espèce de vétérinaire pour animaux spéciaux, dont les gargouilles. Et dans ce tome-là, qui est le premier, on l'appelle parce qu'il y a une gargouille qui fait un truc chelou et on veut comprendre pourquoi. Du coup, on l'appelle et on lui demande son aide. En gros, c'est des vétérinaires un peu fantastique. Voilà, franchement, c'était très cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais m'acheter la suite, c'est sûr. C'est une BD vraiment très courte et je vais vous montrer les dessins parce que pour le coup j'adore les dessins, je sais pas comment expliquer. Et c'est pas spécialement enfantin, enfin genre là je sais pas si vous vous rendez compte mais les dessins sont pas spécialement enfantins mais je sais pas, je préfère. Après peut-être que je préfère les BD jeunesse, enfin après peut-être que c'est pas les BD jeunesse que je préfère mais les BD fantastiques. Et alors ça c'est assez, en fait ça pour moi c'est pas fantastique parce que c'est religieux, je sais pas comment expliquer mais bref, et ça c'est pas vraiment fantastique, c'est limite quoi, enfin bref, je sais pas, je suis en train de constater ça, là je m'étais pas du tout fait cette réflexion l'année dernière, alors que j'ai beaucoup lu de BD l'année dernière, mais je sais pas, là ça vient de me frapper en mode j'aime pas j'ai beaucoup de mal avec les BD adultes. Bref. Du coup, je vais aller regarder Retour vers le futur et je suis désolée pour ceux qui vont être frustrés, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog parce que là, comme je l'ai dit, j'ai commencé à monter ce vlog là et il est très long. Et comme à chaque fois, en fait, j'ai pas envie de couper des trucs que j'ai déjà filmés et j'ai pas envie de m'empêcher de dire des trucs dans ce que je vais filmer sur les jours suivants. J'ai pas non plus envie de poster un vlog d'1h30
Donc pour ça, le seul moyen, c'est de couper le vlog en deux. Hein. Voilà, on est déjà à 45 minutes, je crois, je pense un peu plus même avec ce que je rajoute là. Donc voilà, c'est largement suffisant. Vous aurez la suite de ma semaine de vacances en vlog la semaine prochaine pour vous. Et du coup, j'ai fait le point sur les dates, les vidéos, les machins, les trucs. Et le bilan sort pour vous dimanche. Le bilan 2021 sort pour vous dimanche. Je vous le dis maintenant, la vidéo fait 46 minutes, je crois. Voilà, c'est très long, mais c'est comme ça. Bref, donc voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Je sais pas si c'est le cas, mais j'espère que c'est le cas. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.